contexte de sortie des crises sécuritaires marquées par une nécessité de transformation sociale et économique profonde, l'un des défis majeurs du Mali est le développement de l'économie numérique. Et pour relever ces défis, le Mali s'est doté d'une stratégie nationale de développement de l'économie numérique. Cette stratégie vise à faire de la digitalisation une réalité. Mais il aura fallu une volonté politique affichée du président de la transition, colonel Assimi Goïta, pour que la nouvelle donne soit la digitalisation des moyens de paiement. Amna administration, amna digitalisé. Au Coradi, amna fait jamana don nous mogobe femuna ou ka soro lafiya kono ou ka ke kasoro ou be nafolo ndi jamana ma amake yurugu konna la warka si asiyoro la ni nansa ni barake aba fo kangu sugula aba fo kangu snogola aba fo kangu tugula parce que amana soromge o sorobe ka jamana ka jamana donga laini ka sabati yorobela. Cette annonce présidentielle faite à Sikasso le 22 juin 2024 a très vite accéléré l'engagement des acteurs concernés avec la mise en place d'un comité des experts pour la mise en œuvre de la digitalisation des moyens de paiement dans les services publics. À moins d'un mois, voici les experts devant le chef de l'État, colonel Assimi Goïta, pour présenter leur rapport à la faveur de la cérémonie de lancement officiel de la digitalisation des moyens de paiement dans les services publics. C'était le 19 juillet 2024 dans la salle de banquet du palais de Koulouba. Nous avons été convoqués par le ministre d'État, ministre de l'administration territoriale, à la suite d'une réunion qui nous a donné des orientations strictes. Il s'agissait comment opérationnaliser les moyens de paiement en ce qui concerne les actes d'état civil, les actes de carte d'identité nationale et les contraventions de la police sous un délai de 15 jours. Donc automatiquement, les différentes structures qui ont participé à la réunion sont tous venus avec des contributions où on a fait premièrement l'état des lieux, des différentes solutions qui existent sur la place et ce que les différentes directions étaient en train de faire à leur niveau pour pouvoir dégager ensemble et quelles solutions nous pouvons proposer au comité interministériel pour la digitalisation de ces moyens de paiement. Nous sommes convenus de deux solutions qui va utiliser les opérateurs de téléphonie mobile Orange et Malitel. Ces résultats ont été présentés au comité interministériel. À la suite de la réunion, les ministres ont validé les propositions et nous ont donné instruction. Nous avons travaillé sur les décrets autorisant les paiements digitaux au niveau du Mali sous l'autorité du ministre de l'économie et des finances. Et nous avons entamé avec l'appui de la RMTP les discussions aussi avec les différents opérateurs à la suite desquels nous avons présenté nos besoins, comment nous concevons cette solution-là pour pouvoir opérationnaliser les paiements des actes d'état civil, des contraventions de la police et des cartes d'identité nationale. Quand l'usager aura accompli les formalités administratives liées à sa prestation qui seront elles aussi digitalisées, il aura le choix de procéder au paiement de la prestation entre les plateformes de Move Africa ou d'Orange Mali ou tout autre opérateur qui aura rejoint le processus de digitalisation des moyens de paiement, notamment la plateforme de la Poste en phase de test et de déploiement. Pour le cas des clients Move ou Orange qui souhaiteraient payer par code USSD, la procédure est la suivante. Code USSD de l'opérateur, plus code marchand du service, plus montant à payer, plus code mobile money du client, ou tout simplement en accédant à l'application MyMove ou Maxi d'Orange et Post Wari de la Poste déjà en téléchargement sur Play Store et bientôt sur App Store. Une fois la procédure de paiement validée par le client, le caissier ou l'agent en face de l'usager reçoit la notification de paiement avec tous les détails du paiement, heure, date de paiement, montant, code de la transaction, etc. Aussitôt la sous-tête de pont au niveau de la mairie ou de la perception reçoit le même message de paiement, en fin de journée, le total et les détails des transactions sont transférés à la tête de pont qui est le trésor qui peut décider de transférer les montants perçus vers les banques de son choix. Au niveau de l'administration, la tête de pont qui est le trésor ou les sous-têtes de pont au niveau des perceptions des mairies, des postes de police et différents guichets peuvent se connecter
via l'interface web mise à leur disposition par Move ou Orange. En donnant son login et le code d'authentification envoyé sur le numéro mobile configuré à cet effet, une fois connecté, l'administration, selon les niveaux des droits accordés, peut voir l'ensemble des transactions et procéder à des opérations d'exportation du fichier journal des transactions ou du transfert des paiements reçus vers les banques de son choix. Nous vivons à une époque où les technologies numériques redéfinissent les contours de nos sociétés. Partout dans le monde, les nations s'appuient sur la digitalisation comme un levier pour le développement et la croissance. Il est temps pour le Mali de faire de même. La digitalisation de notre administration est non seulement une nécessité, mais aussi une opportunité de moderniser notre pays et de répondre plus efficacement aux besoins de nos citoyens. Mesdames et messieurs, la digitalisation est cruciale pour notre administration. Tout d'abord, elle améliore l'efficacité en numérisant les processus administratifs. Nous réduisons les délais de traitement, éliminons les redondances et minimisons les erreurs humaines. Les usagers n'auront plus à faire face à des files d'attente interminables ou à des procédures bureaucratiques complexes. Un seul clic, et vous aurez accès aux services dont vous avez besoin quand vous en avez besoin. Cette volonté politique du chef de l'État, colonel Assimi Goïta, à faire de la digitalisation un puissant levier du développement, est aperçue par les acteurs de l'écosystème numérique comme une opportunité. Et c'est vraiment une grande opportunité aujourd'hui pour le numérique de faire ce grand pas des géants pour nous propulser dans le concert des autres nations qui ont vraiment pu tirer les meilleurs bénéfices des nouvelles technologies aujourd'hui. Quand le président vraiment a fait cette annonce, c'était un grand ouf de soulagement pour nous. C'est le deux à la fois, c'est un ouf de soulagement, c'est un déclic également pour nous au niveau de la GTIC, parce que nous attendons ce portage politique depuis longtemps. Je peux dire que c'est les deux, c'est un déclic, c'est un ouf de soulagement. Nous prenons la nouvelle avec beaucoup d'enthousiasme. Ça veut dire que les choses vont commencer à vraiment bouger pour le secteur du numérique, pour le bonheur de l'administration, du secteur public, du secteur privé et des citoyens en général. Ce message nous réconforte dans nos décisions et dans nos activités de tous les jours. En tant que gestionnaire des infrastructures de télécommunications, nous travaillons déjà sur la digitalisation des services de l'État. Cette décision des plus hautes autorités de notre pays tombe à point nommé. Nous, depuis quelques années, la Poste travaille sur cette stratégie qui permet à la fois la relance de l'entreprise, mais surtout de doter l'administration d'un véritable moyen de modernisation des relations des citoyens avec l'administration. Cette annonce du président sonne pour nous comme une opportunité. Une réelle opportunité parce que très simplement, la digitalisation, mais la digitalisation du territoire est même la raison d'être de l'agence de gestion du Fonds d'accès universel. Elle est une grande opportunité pour le pays en marge de la santé et du développement social. Alors, je peux dire c'est un ouf de soulagement pour nous qui sommes les techniciens à la matière. Le discours du président de la transition à Sikasso sur la digitalisation de l'administration a été vraiment un ouf de soulagement pour nous, car cela va permettre de booster nos réformes déjà en cours. L'annonce du chef de la transition, chef de l'État, donc vraiment est une nouvelle donne. Je dirais que c'est un ouf de soulagement. Nous sommes très heureux de voir depuis le 22 que le président aussi est dans le même dynamisme, de s'appuyer sur la digitalisation pour en faire le développement de notre pays. Justement, cette opportunité vient renforcer les acquis et les perspectives de la digitalisation des services publics. Ici, à l'Agence de gestion des technologies de l'information et de la communication AGETIC, que de solutions numériques développées pour booster l'écosystème numérique. Les acquis au niveau de l'AGETIC, nous avons entrepris depuis 2007 la réalisation de l'intranet de l'administration, qui regroupe aujourd'hui au niveau central et déconcentré plus de 500 structures interconnectées qui échangent déjà pas mal de données.
Et nous avons également des ressources humaines hautement qualifiées, voilà, qui sont prêtes aujourd'hui à relever le défi. Le projet du président est un projet quand même fédérateur qui fait appel à toutes les énergies de l'écosystème du numérique malien, que ce soit au niveau public ou privé, et même au niveau du monde associatif. L'AGETIC avait été fortement accompagnée pour qu'on puisse aller vers cette digitalisation effective de notre administration. Malheureusement, la mise en œuvre de ces réformes a connu non seulement des résistances au changement, mais également l'insuffisance des ressources allouées pour accompagner ces différentes réformes. Et cela aussi par un manque de haut portage politique. Ce qui fait que ces initiatives ont été d'une façon inhibées, qui n'ont pas eu leur impact attendu. Et beaucoup d'applications avaient été faites à l'époque par l'AGETIC et qui sont restées également dans les tiroirs. À cela s'ajoute le rapatriement du point ML qui annonce la souveraineté numérique au vrai sens du terme. Effectivement, le point ML, sur la demande depuis les autorités de la transition, a été rapatrié depuis le 21 juin 2023. Et le rapatriement est effectif. Donc le point ML est aujourd'hui géré à l'AGETIC. Les nouvelles frontières maintenant des pays sont leurs noms de domaine. C'est des extensions pays. La visibilité d'un pays dépend du contenu qui est réalisé et déployé derrière son nom de domaine national. Pour le Mali, c'est le point ML. Pour le Burkina Faso, c'est le point BF. Donc, par rapport aux nouvelles frontières, malheureusement pour nous, on a hérité d'une situation où au niveau même de la messagerie, par exemple, si je prends le cas de la messagerie, les gens utilisent les messageries grand public comme Yahoo, comme Gmail, alors qu'on doit faire en sorte que tous les Maliens aient une boîte professionnelle derrière le point ML pour renforcer la visibilité du pays. Encore, il faut aussi penser à prendre une décision qui va dans le sens à obliger toutes les entreprises à avoir un nom de domaine derrière le point ML pour renforcer la visibilité de notre pays sur le point ML. Cette souveraineté numérique est soutenue par le déploiement des infrastructures de pointe, comme la fibre optique et le data center. Aujourd'hui, le Mali dispose des moyens adéquats à travers des structures comme la Société malienne de transmission et de diffusion SMTD et l'Agence de gestion du Fonds d'accès universel AGEFO pour faire face aux défis de la digitalisation. Les acquis vont être plus présents en zone urbaine. En zone urbaine comme dans la capitale et dans les chefs-lieux de région où se trouve concentrée en tout cas l'administration publique pour la majorité et même l'administration des collectivités pour la plupart. Ici, il y a des infrastructures faites par des opérateurs de télécommunications, par des prestataires privés dans les domaines informatiques qui contribuent effectivement à soulager, sinon à assurer des pratiques conformes avec les objectifs du développement durable. Aujourd'hui, l'informatique est venue réduire la consommation des papiers. L'informatique est venue accélérer effectivement les usages, notamment par exemple le transfert d'argent. Il y a ce projet de renforcement de la fibre optique de l'État. Donc la dorsale de la fibre optique est gérée par la SMTD et il y aura 1000 km de fibres supplémentaires, ce qui n'est pas petit, pour relier le Mali à certaines frontières. Et vu que nous sommes un pays enclavé, nous n'avons pas accès à la mer. Donc le câble sous-marin passe par les pays voisins. Donc on a plusieurs entrées, plusieurs sorties et l'État est en train de faire la redondance. Ça veut dire que si la fibre tombe sur un tronçon, on a la possibilité de récupérer les données à travers un autre tronçon. Et le fait d'avoir ce data center aussi facilitera pratiquement tous les travaux de digitalisation pour l'État. Le Mali a très vite compris, avec l'essor du e-commerce et des services électroniques, que la confiance des citoyens dépend de la protection de leurs données personnelles. Aussi, et surtout de la protection des échanges électroniques qui se réalisent par le développement des prestations de certification électronique, un maillon essentiel du processus de digitalisation. À l'heure de la digitalisation, cette signature est très importante.
elle va donner vraiment un boost à la dématérialisation. Elle va permettre de faire en sorte dans les différents secteurs comme le commerce électronique, au niveau de l'administration territoriale en termes de délivrance des états civils, au niveau du casier judiciaire, elle permet un gain de temps, même par rapport au courrier. Un gain de temps, une réduction des dépenses et une protection de l'environnement. Oui, la digitalisation est un instrument clé pour le développement économique, pour assurer à notre pays l'inclusion sociale et financière. Et face à cette réalité du moment, la Poste du Mali change de méthode et de stratégie avec un système de guichet unique. Ce guichet unique de l'administration qui intègre ce qu'on a appelé le guichet unique de paiement est une solution qui permettra de mettre un point d'accès unique à l'ensemble des services sur le territoire fournis par l'administration publique. Ce guichet unique est à la fois virtuel et physique. Parce qu'il faut savoir que cette solution que nous proposons est une solution qui permet d'abord au niveau virtuel d'accéder depuis chez lui, depuis chez soi, à travers un téléphone, à travers un ordinateur ou à travers une tablette, d'accéder à une plateforme qui va donner l'accès à l'ensemble des services publics qui sont développés par les différents départements ministériels. Le citoyen ou l'usager peut faire une démarche en ligne pour demander, par exemple, un casier judiciaire, un acte de naissance, etc. etc. Si à la Poste, c'est l'ère de la digitalisation avec son guichet unique de l'administration dans des services d'assiette comme la douane et les impôts, c'est aussi une véritable révolution numérique. La Direction générale des impôts est très en avance avec son système intégré de gestion des taxes et son module e-impôt qui permet aux entreprises de souscrire à leur déclaration fiscale par voie électronique. Aux impôts, le processus de délivrance de quitus fiscal est digitalisé et son impact sur la croissance de l'assiette fiscale est visible. Il y a eu un accroissement, n'est-ce pas, des recettes. Donc, compte tenu des avantages que la digitalisation offre non seulement aux contribuables, mais également à l'administration. Un gain de temps pour les gestionnaires qui ne saisissent plus les déclarations dans le système. Donc ce temps-là sera consacré, n'est-ce pas, à faire des opérations de contrôle fiscaux, voilà, pour détecter les fausses déclarations. Si la digitalisation demeure aujourd'hui un levier important de l'économie nationale, les soldats de l'économie ont pris les devants, faisant de l'administration des douanes l'une des administrations les plus digitalisées. À la date d'aujourd'hui, 95% des procédures métiers sont digitalisées. Il s'agit entre autres du pré-dédouanement avec l'internalisation du CET à travers les CIGECODE, c'est-à-dire les systèmes intégrés de gestion de contrôle documentaire préalable, le transit national implémenté dans les systèmes depuis 2009, le transit international à travers les systèmes intégrés de gestion des marchandises en transit SIGMAT pour une meilleure sécurisation de la chaîne logistique depuis les ports de débarquement. Dans le cadre de la digitalisation, l'administration des douanes est interconnectée avec les directions générales du commerce et de la concurrence. Des impôts, des transports en passant par le trésor et la comptabilité publique. Les compagnies aériennes pour le chargement automatique des manifestes cargo. Toutes choses qui ont permis à la douane de voir ses recettes augmenter. Le taux de progression entre 1990 et 2023 est de 2078,32%. Si vous considérez 2004, année du démarrage du Sidonia 2 points plus, et 2023, le taux de progression a été de 260%. Si vous prenez de 2015, l'année du démarrage du Sidonia World, et 2023, le taux de progression est de 58%. La digitalisation de l'administration a eu un impact très important sur vraiment la progression des recettes. Le Mali espère ainsi arriver à une utilisation efficace du numérique dans tous les domaines de la vie économique et sociale. Toutes choses nécessaires pour assurer à notre pays une croissance et une compétitivité. Nous venons de rentrer d'une mission de prospection, de partage d'expériences avec les autorités du Burkina qui agissent aussi dans le cadre du service universel et du Niger où nous avons l'ambition de faire en sorte d'harmoniser nos pratiques, de partager nos expériences afin de pouvoir digitaliser des zones où nos pays ont des intérêts communs.
Nous disposons de cette application d'abord de guichet unique de paiement qui pour nous doit devenir l'interface de paiement de l'État, bien sûr qui va interagir avec les autres solutions existantes sur le marché, mais pour nous il faut d'abord doter l'État de sa propre solution. Par la suite, notre solution de paiement numérique, c'est un portefeuille électronique qui peut être basé, qui est non seulement une application qu'on peut télécharger sur son téléphone, mais aussi qui est disponible sur la carte, une carte physique avec un QR code. L'application aussi qui est téléchargeable sur nous avons l'application qui est téléchargeable sur les téléphones. Et donc, on peut faire beaucoup d'opérations, que ce soit des transferts. Et tout ce qui concerne l'avantage, comme c'est une solution que nous maîtrisons, c'est qu'on peut développer au fur et à mesure des fonctions. Demain, des fonctions qui concernent le permis carte grise, après-demain, les collectivités. Depuis 2015, nous avons déjà conçu une application qui est déjà là, qui fait la digitalisation de toutes les collectivités. Et ça, c'était dans le même, la transparence, la traçabilité, et surtout l'augmentation des recettes des collectivités. Calispay, pour payer ces taxes et exiger un vrai développement, c'est ça notre devise. Et on s'est dit que pour le Mali Croix qui vient d'être annoncé et qui vient d'être mise en valeur par cette transition, je crois que nous étions sur cette voie et nous sommes très heureux et nous sommes prêts à accompagner avec une équipe jeune malienne, des bases de données installées au Mali. Nous avons conçu et nous avons mis plus d'1 milliard sur fonds propres pour concevoir cette application. Nous avons déjà fait des études et un projet qui permet en fait de faire en sorte que cette certification et cette signature électronique soient réelles au Mali. Donc avec cette nouvelle, ça ne peut que booster les choses pour que les partenaires puissent vraiment s'intéresser et vraiment s'impliquer au financement de ce projet-là. À cœur voyant, rien d'impossible. Et quand nous voyons aujourd'hui la façon dont le président s'est engagé sur la question, moi je pense que les questions des ressources resteront des questions subsidiaires. Je pense que là où il y a de la volonté, il y a de l'espoir et il y a de la réussite. C'est pourquoi les autorités maliennes ont validé le plan stratégique de santé numérique qui fait de la télémédecine l'une des priorités et surtout en matière de l'informatique médicale qui a fait des avancées remarquables. Nous sommes en train d'informatiser tous les hôpitaux du Mali, mais nous avons commencé par 4 hôpitaux, à savoir l'hôpital Gabriel Touré, l'hôpital de Pongé, l'hôpital de Kati et l'hôpital Nyenankoro Fomba de Ségou. Et par rapport à ça, on a préparé 3 étapes, à savoir la partie réseau qui a été déjà exécutée, la partie achat équipement qui est déjà exécutée et maintenant nous sommes à l'implémentation d'une application qu'on appelle Open Clinic. Et pour ces acteurs de l'écosystème numérique, cette volonté affichée du chef de l'État de faire de la digitalisation une opportunité de développement est aussi un atout pour renforcer les acquis et les perspectives. C'est là dans une synergie d'action. Avec la SMTD et les services de certification, nous sommes complémentaires. Nous sommes vraiment complémentaires. La SMTD est en train de développer le backbone national ou la dorsale, qui est indispensable pour pouvoir interconnecter les villes. Parce que quand vous allez digitaliser, vous avez besoin quand même d'un niveau maximum de sécurité, d'assurer les citoyens que leurs signatures, leurs données sont vraiment sécurisées. Et c'est ce service de certification et de signature électronique qui est chargé vraiment de gérer une infrastructure qui s'appelle l'infrastructure à clé publique. Avec toutes les études que nous avons faites et toutes les infrastructures dont nous disposons, nous pouvons assurer que la sécurité ne peut pas être assurée à 100%, mais déjà il faut savoir que déjà c'est des équipements qui permettent de garantir cette sécurité-là. Comme perspective, c'est la mise en place de la plateforme de signature électronique qui va permettre aux citoyens et à l'administration de commencer à signer dans un premier temps. Donc ça pourra aider vraiment. Mais il faut savoir que le projet est là, il existe et que nous avons besoin de financement pour qu'il voit vraiment le jour, que ce soit vis-à-vis de l'administration ou bien des partenaires publics. Nous travaillons déjà en bonne intelligence, en bonne synergie entre nous. Donc nos tâches sont limitées. Nous assurons tous des services de mission publique. Actuellement, toutes les structures de l'État sont en train de conserver les données au niveau de notre data center. Et le prochain data center qui va être conçu aussi sera le point central aussi
pour le transfert des données et le stockage des données. Les projets RS5 se développent actuellement en termes de digitalisation ici au Mali. Les travaux sont effectués par des Maliens, les produits sont conçus de bout en bout par les Maliens. Nous allons utiliser des solutions qui seront développées par des partenaires. Ces partenaires, c'est d'abord l'AGETIC. Les données sont stockées au niveau de la SMTD. Et naturellement, tout ce qui concerne la partie certification numérique est assurée par le service de certification numérique. C'est que notre solution répond à toutes les normes de sécurité dans le secteur bancaire, qui sera une solution d'abord développée par des Maliens, mise en place par l'État. Toutes les informations générées à travers les différentes transactions réalisées dans la solution seront générées au Mali et stockées au Mali. En perspective, on a vraiment d'autres modules, notamment le module d'immatriculation, n'est-ce pas, qui sera envisagé d'ici la fin de l'année 2024. Et en 2025, la vente et la gestion des vignettes et des timbres donc, sera également digitalisée. On prévoit également vraiment que les petites entreprises puissent payer par téléphone leurs impôts et taxes. Incontestablement, la digitalisation des moyens de paiement voulue par le chef de l'État, colonel Assimi Goïta, permettra sans nul doute de rendre nos services publics plus performants et accessibles à tous. Elle facilitera les démarches administratives pour les citoyens et contribuera à une meilleure transparence dans la gestion des fonds publics. Bref, une véritable industrie du Mali à l'horizon.